Mais voir un avion fendre le ciel, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Cette aventure qui nous a littéralement ouvert les portes du cosmos, c'est le résultat d'un rêve. Un rêve vieux de plusieurs millénaires, porté par des pionniers qui ont, au sens propre, donné des ailes à l'humanité. Eh oui, ce qui nous paraît si commun aujourd'hui a commencé comme ça, par un songe aussi ancien que puissant. Alors repartons ensemble aux origines de cette histoire fascinante pour comprendre comment on a bien pu conquérir le ciel. Tout commence par une question, mais la question fondamentale. Comment on fait, ne cesse qu'un instant, pour quitter le sol? Les premières réponses, elles ne sont pas venues de la force brute, mais de l'observation très attentive de la nature. Imaginez, bien avant notre ère, en Chine, un certain Luban transforme du simple bambou en un outil carrément stratégique, le cerf-volant. On s'en servait pour espionner ou envoyer des messages. Et puis, des siècles plus tard, il y a eu Léonard de Vinci, qui était littéralement obsédé par le vol des oiseaux. Il a rempli des carnets entiers de croquis de machines volantes. Bon, aucune n'a vraiment marché, mais l'idée était là. Pour voler, il faut d'abord comprendre l'air. Mais en fait, la première vraie percée, elle n'est pas venue en essayant de copier les oiseaux. Non, elle est venue en maîtrisant un principe beaucoup plus simple, flotter. Le défi, c'était de devenir plus léger que l'air lui-même. Et là, en s'inspirant de vieilles lanternes chinoises, les frères Montgolfier ont une idée de génie. Leur ballon à air chaud, il a d'abord volé à vide. Puis, ils ont mis des animaux dedans pour voir ce que l'altitude leur faisait. Et enfin, en octobre 1783, un homme s'est élevé dans les airs pour la toute première fois. Ça y est, l'humanité flottait. C'est super de flotter, hein? Mais ce premier succès a tout de suite montré un nouveau problème. Les ballons, c'était magnifique, mais on allait là où le vent nous poussait. On ne contrôlait rien. Pour vraiment maîtriser le ciel, il fallait s'attaquer à un défi bien plus complexe, le vol plus lourd que l'air. C'est vraiment ici que l'histoire de l'aviation moderne commence. L'objectif, ce n'est plus juste de monter, c'est de pouvoir se diriger, d'accélérer, bref, de devenir le maître de sa propre trajectoire dans le ciel. Et là, on a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, l'Allemand Otto Lilienthal, un vrai acrobate des airs, qui a passé sa vie à perfectionner l'art du planeur, prouvant qu'un homme pouvait contrôler sa course. Et de l'autre, les frères Wright, qui ont abordé le problème en ingénieurs méthodiques. Ils ont étudié, testé, retesté en soufflerie, et surtout, ils ont compris qu'il fallait un système complet. Évidemment, ce n'était pas sans risque. Lilienthal y a laissé la vie pendant un de ses vols. Ces derniers mots montrent bien l'engagement total de ces pionniers. Mais son travail n'a pas été perdu loin de là. Il a directement inspiré ceux qui allaient finalement réussir. Et c'est ça le génie des frères Wright. Leur méthode était d'une logique imparable. Étape 1. On maîtrise le contrôle, on s'inspire de Lilienthal. Étape 2. On optimise la forme des ailes avec notre propre soufflerie. Étape 3. On ajoute la puissance avec un petit moteur qu'on fabrique nous-mêmes. Et voilà, la recette du succès était là. Le 17 décembre 1903, le résultat de tout ce travail, c'est un vol de 12 secondes. 12 petites secondes, ça peut paraître ridicule, non? Et pourtant, ce vol a absolument tout changé. Pour la toute première fois, une machine plus lourde que l'air, pilotée par un homme, avait décollé toute seule et volé de manière contrôlée. Après cet exploit, l'histoire met un coup d'accélérateur incroyable. Et ce sont les deux guerres mondiales qui vont servir, disons, d'incubateur à très haute vitesse, transformant ce fragile petit engin en une redoutable machine de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, l'avion, en seulement quelques années, il passe du statut de simple éclaireur à celui de chasseur puis de bombardier. Les cieux deviennent un nouveau champ de bataille et on invente des tactiques de combat aérien complètement sur le tas. Et puis, la Seconde Guerre mondiale arrive avec une nouvelle révolution, une claque technologique. Écoutez ce que raconte un pilote de bombardier américain de l'époque en voyant le Messerschmitt Me-262 allemand. C'était un avion comme nous n'en avions jamais vu, sans hélice. Ce premier chasseur à réaction était si rapide que, une fois de plus, toutes les règles du combat aérien venaient d'être réécrites. Une fois la paix revenue, on se demande qu'est-ce qu'on fait de toute cette technologie de pointe développée pour la guerre? Eh bien, on va lui trouver une nouvelle mission, rapprocher les gens. Le nouveau défi, c'est de rendre le vol rapide, sûr et surtout accessible à tous. Pour bien se rendre compte du bond en avant, il suffit de regarder la traversée de l'Atlantique. En 1927, Lindbergh met 33 heures. Dans les années 70, le Concorde met 3 heures et demie. C'est fou. En moins de 50 ans, le monde est soudainement devenu beaucoup plus petit. Cette révolution, bien sûr, c'est l'arrivée du moteur à réaction dans l'aviation civile. C'est là que naissent des icônes comme le fameux Boeing 747, le Jumbo Jet, qui a permis de transporter des centaines de passagers d'un coup et qui a vraiment démocratisé le voyage en avion pour des millions de personnes. Ok, on a conquis la distance, on a conquis la vitesse, mais aujourd'hui le jeu a complètement changé. Le nouveau grand défi de l'aviation, c'est son efficacité et son impact sur l'environnement. En fait, tout a basculé avec les chocs pétroliers. C'était la fin de la course effrénée à la vitesse. La nouvelle obsession, c'est devenu la consommation de carburant.
Ça a mené à une toute nouvelle génération d'avions, construits avec des matériaux composites bien plus légers et équipés de moteurs ultra efficaces. La performance, maintenant, elle se mesure en économie. Quand on regarde en arrière, du petit cerf-volant de l'U-Bahn à l'avion de ligne d'aujourd'hui, le chemin parcouru est juste vertigineux. Ce rêve fou, qui était une simple fantaisie, a complètement remodelé notre monde. Mais la quête, elle, n'est jamais terminée. Le prochain chapitre de cette grande aventure sera celui d'un ciel plus durable. Reste à voir quelles innovations incroyables nous y mèneront.